Bonjour à tous. Pourquoi Félix a tenu pendant plusieurs années là où Kabila n'a pas pu tenir qu'avec la force? Kabila avait les armées, Kabila avait autour de lui tout. D'abord, ils sont venus avec les armes et ils ont pris le pouvoir par la force. Maintenant, ils ont aussi maintenu le pouvoir par la force. Bien sûr, il y a eu élection et tout ça, mais Félix est arrivé lors des élections très compliquées, très chaotique et les problèmes, tout le monde n'a pas cru. Félix n'a pas gagné. Il y a de l'autre côté Fayoulou, il y a de l'autre côté ceci. Mais finalement, au bout de quelques années, les gens ont compris que, le peuple a compris qu'il avait besoin de quelqu'un comme Félix. Pourquoi? Parce que tout le monde ne lui a pas donné la chance. Personne ne lui a donné la chance. Maintenant, la question est suivante. Qu'est-ce qui a fait que Félix se fasse accepter et Kabila se fasse rejeter? C'est ça le problème. Pourquoi le peuple aujourd'hui a rejeté Kabila et pourquoi le peuple aujourd'hui a accepté Félix? Peut-être vous allez me dire, mais pasteur, tu as quelles statistiques pour savoir que Kabila a échoué ou bien Kabila a réussi? Donc on peut commencer aujourd'hui à Goma sur place. Nous recevons beaucoup de gens de Goma. Ils ne sont pas d'accord avec tout ce que Nanga fait. On peut avoir l'avis de plusieurs personnes, même au Katanga. Plusieurs personnes ne sont pas d'accord avec ce que Kabila fait. Beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec l'alliance entre Kabila et les Rwandais. Et Kabila s'est fait haïr par la population, alors que Félix s'est fait aimer. Pourquoi il y a eu deux approches différentes entre Félix et Kabila? Les gens me disent, mais pasteur, pourquoi tu parles toujours mal de Kabila? Moi, je parle jamais mal des gens. Je fais des analyses. C'est vous qui interprétez ce que j'ai dit par rapport à ce que vous voulez. Votre souci, c'est lequel? Le souci de beaucoup de gens voudrait que Kabila revienne au pouvoir. Or, Kabila a déjà fait son mandat. Il a déjà terminé. C'est un ancien président. Il ne reviendra plus jamais au pouvoir. La seule chose que Kabila n'avait pas pu réussir, c'était de changer pour la deuxième fois la constitution. Il pouvait le faire. Mais il n'a pas pu le faire. Vous voyez? Mais Félix peut réussir à changer la constitution. Il peut se représenter officiellement. Ce que Félix est en train de faire, c'est officiel. Alors, je vais vous dire pourquoi Félix réussit là où Kabila échoue. La première chose, c'est les contacts avec la population. Ce que Kabila a échoué beaucoup plus, c'était les contacts avec la population. Kabila n'a pas été un homme du peuple. Il n'a pas été un homme ouvert qui était tout proche du peuple. Kabila était très distant. Il dirigeait par procuration en quelque sorte. C'était des gens qui allaient vers le peuple, mais lui n'allait pas. Par exemple, vous allez voir, c'est difficile de voir Félix Kabila tenir pendant très longtemps des meetings publics. En tout cas, c'était très difficile pour Kabila. Ce n'est pas que Kabila ne connaissait pas parler en public, non. Kabila connaissait parler. Ce n'était pas aussi les Lingala qui étaient un obstacle, non. Kabila faisait même au Katanga, même à Goma, même partout. Kabila faisait rarement des meetings publics. Vous voyez, il faisait rarement des meetings publics. Ça, c'est la première approche. La deuxième approche, Kabila était aussi très loin de la population. Vous voyez, par exemple, dans tous les deuils, Kabila n'apparaissait pas. C'est difficile de voir que quand même Kabila se rend dans un deuil de quelqu'un, Kabila se rend dans un deuil d'un pasteur ou de quelqu'un. Mais Félix Tshisekedi, lui, c'est ça aussi son point fort. Il est dans la rue. C'est vraiment, vous sentez qu'au début même, les gens le trouvaient comme un président de la rue. Il est vraiment dans la rue. Il y a un deuil là-bas, il part. Il y a quelqu'un qui est en problème, il part. C'est-à-dire, vous sentez l'Africain. Il est vraiment dans la solidarité africaine. Il est dans ce que les Quinois aiment. Vous savez, les Quinois aiment ça. Il est dans ce que les gens du Congo central aiment. Dans les deuils, tu es là. Dans tous les problèmes, tu es là. Tu les assistes, tu es là. Tu compatis. Et tout ça, il est là. Vous voyez? Prenez même l'histoire de Fali. Ça, c'est ce que Kabila ne pouvait pas faire. Vous voyez, l'histoire des musiciens, ce sont des gens qui sont dans la distraction. Ce que les autres ont appelé distraction, Félix a récupéré ça. Vous voyez, il décore Fali, il décore Maître Gims, il est avec les musiciens, Félix est avec les jeunes, Félix est avec tout le monde. Là, Kabila n'avait pas réussi. C'était difficile pour Kabila. Kabila n'était pas un homme du peuple. Vous voyez? La deuxième chose, Kabila, en fait, Kabila ne parlait pas. Il ne communiquait pas. C'était un problème très sérieux. Généralement, les Quinois, ils aiment des gens qui parlent. Les Quinois aiment des gens qui donnent des promesses. Les Quinois aiment des gens qui rassurent. Et ça, ce n'était pas Kabila. Kabila n'était pas un homme d'assurance. Il était beaucoup plus un homme d'action. Il voulait beaucoup poser des actions, mais il a été malheureusement trahi par des gens qui ne savaient pas comprendre sa vision. Vous voyez? Kabila a été avec des gens. Lui, le souci de Kabila, c'était quoi? Se faire aimer par la population à travers les œuvres. C'est pourquoi vous avez vu les gens de Bandundu. Il a aimé une chanson que les gens de Bandundu ont composée pour lui. On l'a appelé Sisabidimbu, l'homme des œuvres. Vous voyez un peu? Kabila voulait se faire aimer par la population à travers ses œuvres. Maintenant, il a été trahi par son entourage qui ne comprenait pas. C'est la même chose aussi avec Félix. Il est aussi trahi par son entourage.
il envoie l'argent pour faire ça, ces gens ces gens ne font rien. Parfois, les gens ont détourné l'argent, d'autres projets. Félix a investi beaucoup d'argent. Regardez même les sauts de moutons. Les sauts de moutons, on a donné beaucoup d'argent, mais actuellement, vous allez voir que beaucoup de sauts de moutons ne sont pas achevés. Si vous trouvez très bien, vous allez voir que les sauts de moutons, beaucoup de sauts de moutons n'étaient même pas achevés. Mais quand même, il était en train de faire. Alors, cette approche-là, Kabila voulait faire ça comme que ce soit comme se faire aimer par les œuvres. Maintenant, Félix Tshisekedi se fait aimer par les promesses et par les œuvres. Oui, il parle beaucoup. Il convainc. Félix, c'est un grand séducteur. Il sait parler. Ça, je ne vous trompe pas. Félix sait parler. Félix peut vous faire changer d'avis juste après avoir terminé de parler. Il vous donne l'assurance. Il vous donne la force. C'est un homme, quand il promet, tout le monde croit. Parce qu'il sait parler. Même les Occidentaux savent que Félix sait parler. Il sait jongler les mots. Il sait jongler les verbes. Il sait jongler les termes pour séduire quelqu'un. Il a séduit plusieurs à travers ses discours, à travers ses paroles, à travers ceci. Mais Kabila n'était pas un homme de discours. C'était un homme qui voulait se faire aimer. Mais les gens qui pouvaient l'accompagner ne l'avaient pas accompagné. Ou à la fin, il a dit, je n'ai pas trouvé 15 personnes. Pourquoi? Il ne voulait pas lui-même se rendre. Ça, c'était aussi une deuxième erreur de Kabila. Kabila ne voulait pas se rendre sur le terrain. On a fait, tu donnes l'argent à des projets. Les suivis, non, ce n'est pas son problème. Faites tout pour terminer. Que ça se termine ou que ça ne se termine pas, bon, ce n'est pas mon problème. Ça ne dérangeait pas Kabila que les gens ne terminent pas un projet, bon, c'est pas grave, c'est votre problème. Moi, j'ai donné, c'est votre problème. Mais les gens ne voyaient plus maintenant ces gens qui envoyaient des projets. Les gens commençaient à voir Kabila. Pourquoi? Il n'a rien fait. Aujourd'hui, si on dit que Kabila n'a rien fait, les 5 chantiers, Kabila a dépensé beaucoup d'argent, il faut reconnaître. Kabila a sorti beaucoup d'argent. Regardez même le projet de Bukangalonzo. Pour vous donner juste un exemple, Kabila voulait faire de Kinshasa un grand centre d'alimentation. Il avait un très grand projet. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Bukangalonzo? Matata Pogno va avec le projet. Il ne fait pas aboutir le projet. C'était ça le problème de Kabila. Il n'y avait pas de suivi. Il voulait se faire aimer par les œuvres, mais les gens qui l'accompagnaient n'accomplissaient pas tout. Ils étaient en train de voler, de faire ceci. Et aujourd'hui, curieusement, ces mêmes gens qui ont fait haïr Kabila dans la population, ce sont ces mêmes gens qui sont autour de lui, curieusement. Ils sont autour de lui. Ils veulent encore revenir au pouvoir. Alors que ce sont eux qui l'ont fait haïr. Kabila pouvait être aimé. Il avait de très grands projets. Ça, je ne peux pas vous tromper. Suivez les discours avec Kamere. Kabila voulait faire des projets de relier les 4 coins de la RDC. Mais où sont les hommes qui pouvaient l'accompagner? Il n'y en avait pas. Mais Félix Tshisekedi, maintenant, sa force, c'est quoi? Il fait les projets et lui-même est au marché. Vous avez vu le marché central? Lui, il est le président. Il est descendu lui-même sur place au marché central pour suivre. Vous voyez? Il fait le suivi, il descend sur le terrain. Regardez avec les innovateurs, Félix descend partout. Il est partout, il veut mettre son œil partout. Et ça, c'est un point fort de Félix Tshisekedi. Et peut-être d'autres, ceux qui viendront un peu, pourront corriger ça. L'autre chose, vous allez voir que Félix Tshisekedi assiste à presque toutes les réunions des ministres. Il est là. Et c'est très difficile de voir Félix rater une réunion des ministres. C'est très difficile. Ah, là, je vous dis la vérité. C'est très difficile de voir Félix rater une réunion des ministres. Il est dans toutes les réunions des ministres. Et ça, c'est aussi un point fort de Félix Tshisekedi, que Kabila ne pouvait pas faire. Kabila laissait les ministres fonctionner, travailler et tout ça. Lui n'était pas fort dans les suivis. Et même dans la justice, Kabila n'était pas fort dans les suivis. Les suivis, ce n'était pas la force de Kabila. Le silence, la communication, c'était une faiblesse de Kabila. Mais aujourd'hui, même jusqu'aujourd'hui, Kabila, pour communiquer, c'est un problème. Or, les Kinois aiment celui qui est présent. Les Kinois aiment celui qui prend du terrain. Kabila se retrouve en retard avec la communication. Cette histoire qu'ils sont en train de faire avec les C64 et tout ça, les marches et tout ça. Kabila vient de se retrouver en retard. Il devrait commencer par ça. Il devrait commencer par ça. Lui avait été sûr qu'avec les armes, nous allons conquérir Félix. Il n'est pas fort. Nous avons tout et tout, tout. Or, les calculs de Dieu ne sont pas nos calculs. Il pouvait faire ça depuis très longtemps, mais bon, il a pris tout ce qu'il a pris comme décision. Mais là, Félix a pu avoir la possibilité maintenant de les vaincre. Donc, pour vous dire quoi? Certes, on ne peut pas comparer Félix et Kabila parce que Kabila, s'il est passé, il ne reviendra plus pour devenir président. S'il revient, à moins que la constitution change. Parce que beaucoup de gens qui veulent que Kabila revienne. Mais vous ne voulez pas que la constitution change. C'est ça que vous ne voulez pas que Kabila revienne. Parce que sans le changement de la constitution, Kabila ne reviendra jamais président dans ce pays. Cette constitution actuelle ne permet pas à Kabila d'être président de ce pays. Ça ne lui permet plus. Mais quand vous dites que Kabila doit revenir, c'est que vous voulez que les changements changent. La constitution puisse changer. Donc, faites attention dans ce que vous êtes en train de déclarer. L'avantage, les pays, même quand demain vous serez président, sachez travailler votre présidence. Même après votre présidence, sachez préparer cela.
Merci beaucoup et à la prochaine.